Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des produits, enfin pour ma vidéo des produits terminés. J'en ai pas énormément, mais au moins comme ça va pas durer 3 plombes, quoique j'en ai quand même un petit peu, mais je voulais vraiment la faire maintenant, comme ça je me suis dit ça va aller plus vite, plutôt que d'attendre qu'il y ait un long et un long. Donc j'ai beaucoup plus de produits make-up que de produits soins, donc je vais commencer par les produits soins. Je ne leur ai pas mis de notes comme dans mes vidéos produits terminés précédentes, tout simplement car je n'ai pas forcément préparé cette vidéo, je suis honnête avec vous, j'ai juste vu que que je commençais à avoir un peu de produits, je me suis dit allez hop, on fait cette vidéo comme ça, je suis tranquille, je peux tout jeter et ça va prendre 3 plombes, à part si je fais une introduction qui dure 3 heures. Bref, je vais commencer avec les produits soins. J'ai terminé, il y a plein de poussière à chaque fois, le déodorant Pierre d'Alain de chez Dove. Dove c'est vraiment une de mes marques préférées pour les déodorants. C'est sûr que si on aime tout ce qui est odeur tropicale, fruitée, etc., c'est plus chez Ushuaïa qu'il faut aller. Mais les produits Dove, ça sent juste le propre, on sent que voilà, ça sent juste le propre, etc. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Là, je crois que celui-là ne laissait pas de traces blanches, si je me trompe pas. Car contrairement au Dove basique, j'adore l'odeur du Dove vraiment basique, le bleu et tout. Mais les traces blanches qu'il laisse, c'est juste pas possible. Et du coup dans celui-là on n'a pas la même odeur que le classique, mais ils sont quand même super bons. Il y a Pierre d'Alain et beurre de karité. Donc voilà, après ils disent 24 heures, tous ces trucs là, de toute façon je rajoute du déo dès que je peux dans la journée et tout, surtout avec le boulot, donc du coup il reste pas non plus 48 heures, même 72 heures des fois ils disent oui bien sûr. Bref, j'ai terminé une bouteille, ça c'est vraiment la 3e bouteille que j'ai terminée, la Skin Active Biphase micellaire tout en un de chez Garnier, vous la connaissez énormément, elle est très connue, celle où elle est biphasée en fait. Et ah oui, je vous ai pas dit si j'ai racheté ou pas. Le Dove là, pas spécialement, je préfère Dove odeur, donc voilà. Celle-là, bien sûr que je la rachèterai, je l'ai pas encore rachetée, mais bien sûr que je la rachèterai, c'est une de mes lotions micellaires, enfin de mes, lotion micellaire préférée depuis vraiment longtemps. J'aime beaucoup, vous savez, la Bioderma, la rose, mais le fait qu'elle soit biphasée et qu'elle démaquille vraiment tout en un coup de coton, on va dire, c'est juste top, donc je la rachèterai mais pendant très longtemps. Ensuite, j'ai terminé enfin une lotion tonique de la marque Evoluderm. Elle est hydratante à l'eau de rose et franchement celle-là je l'avais vraiment adorée. Evoluderm c'est une marque qu'on trouve un peu partout, on peut la trouver aussi sur internet et on la trouve un peu dans des magasins qu'on s'y attend pas forcément. On peut même se dire ouais des produits soins et tout dans des magasins comme ça, un peu genre Fabio Lucci ou des petits magasins fourre-tout en fait, où on trouve un peu de tout, du maquillage, des vêtements, de la nourriture, de la déco. Ces magasins où on trouve un peu de tout et on se dit souvent oh ces marques là, mais au final Evoluderm c'est vraiment une bonne marque. Moi j'ai des masques et des gommages et ils sont vraiment top, j'aime beaucoup et surtout ça coûte 3 fois rien. Là la lotion tonique faisait 500 ml, donc c'est vraiment un gros flacon. Elle m'a duré très longtemps d'ailleurs et elle coûte vraiment pas cher. En plus c'est vraiment une lotion qui sent super bon à l'eau de rose et voilà. C'est vraiment une lotion que je me suis servie pendant très longtemps et j'adore, enfin l'eau de rose en plus ça sent super bon, ça réveille, ça hydrate un petit peu et voilà, c'est une très bonne lotion tonique, je pense qu'on peut encore la trouver. C'est le fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes de chez Clarins, donc c'est celui-là. Moi je l'avais eu en fait quand j'ai fait mon stage chez Clarins. Donc du coup je l'avais eu en cadeau, il m'avait demandé de choisir en fait des produits. Avec tous leurs produits je ne savais pas vraiment lequel choisir, enfin lesquels choisir. Donc du coup j'ai un peu expliqué ma peau à ma collègue et elle m'avait conseillé celui-là. Je l'aime beaucoup, moi je l'ai laissé sur mon bureau à maquillage comme ça. Souvent le matin j'oublie de mettre une crème hydratante quand je sors de la salle de bain pour venir me maquiller, je me dépêche assez le matin. Du coup souvent j'oubliais, mais au moins le fait d'avoir une crème hydratante là, à l'endroit où on se maquille, vous la voyez. Ou même des fois je me dis, je commence à mettre, et je fais oh mince j'ai oublié ma crème. Et clairement ça me saoule de me relever, de remettre ma crème, etc. Du coup là le fait de l'avoir à l'endroit où vous vous maquillez, vous la voyez et quand vous y pensez vous pouvez en mettre s'il est un peu trop tard. Donc voilà, je l'ai bien aimé, c'était sous forme de flacon pompe un peu en verre. Et m'a duré pas mal de temps. Après j'ai pas vraiment vu l'action matifiante, enfin je l'ai légèrement vu mais pas de ouf. Après moi ma peau elle est pas grasse, elle est mixte donc ça va. Mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai parce que j'en ai pas vu
je veux dire, il ne m'est pas devenu indispensable, quoi. J'ai vu une différence légère, mais je me suis pas dit, waouh, ça y est, là, je l'utilise plus, je vois une différence, il faut que je le rachète. Donc, je ne rachèterai pas, surtout que, de toute façon, j'ai quasiment pas beaucoup de produits Clarins, vu leur prix, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas encore dans mon budget. Ensuite, on va passer qu'aux produits make-up. J'ai fini, bien fini, ça faisait fin. Après, il y en a encore un peu dedans, mais c'est franchement super compliqué de rattacher le fond. Donc, c'est la base Photo Finish de Smashbox. Et je l'ai vraiment adoré. Je l'avais acheté 2 fois, je crois. C'est mon deuxième pot. Et c'est une de mes bases vraiment préférées. Donc oui, elle contient du silicone, etc., etc. Mais c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle fait vraiment tenir le maquillage toute la journée. Elle lisse le grain de peau. Et j'ai vraiment vu une différence en l'utilisant, ce qui n'est pas le cas avec toutes les bases. Et j'ai enfin fini, malheureusement, ma base à paupières de chez NARS, que j'aime énormément. Je ne la rachèterai pas. Alors oui, je manque à tous mes devoirs. La Smashbox, bien sûr que je la rachèterai. Après, il y a tellement de bases sur le marché que j'aimerais en tester d'autres. Donc, comme je vous le disais, la base à paupières de chez NARS, je l'ai adorée. J'aimerais beaucoup la racheter. Après, c'est vrai qu'elle coûte quand même assez cher. Et il y a d'autres bases qui fonctionnent vraiment bien aussi et qui coûtent beaucoup moins cher pour ma part. Celle-là, ce n'est pas la seule qui me convient, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment une super base pour les pour les paupières qui ont tendance à graisser. Si votre fard à paupières plisse dans la journée malgré une base, c'est que la base ne vous convient pas. Donc essayez celle-là, c'est vraiment une base à paupières pour les peaux mixtes. Et franchement, elle est top, 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 top. Ensuite, on va rester dans le teint et donc j'ai 3 fonds de teint à vous présenter. Donc c'est le premier, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Je l'ai adoré. Il m'a fait, je crois, 2 ou 3 étés. Oui, moi je garde mes fonds de teint assez longtemps. Certes, normalement, il faut les jeter au bout d'1 an ou 2, je crois. Je ne sais plus. Ils ont une certaine durée de vie. Je ne sais plus si c'est écrit quoi sur le paquet. Normalement, c'est 12 mois, voilà. La PAO, donc la période après ouverture est de 12 mois. Personnellement, ma peau n'est pas sensible du tout. Elle subit pas mal de trucs et ne s'en plaint pas tant que ça. Et voilà, les fonds de teint, souvent ils nous durent une saison quand on n'a pas la même teinte l'hiver et l'été. Donc on va pas jeter notre fond de teint alors qu'on l'a utilisé que 6 mois sur 12. Et franchement, je trouve qu'ils sont encore bons après. Donc bref, j'ai fini, j'avais le Healthy Mix et c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je l'avais en teinte 55, donc c'était vraiment ma teinte d'été. Donc je l'ai utilisé chaque été et je l'ai fini cet été. Ça fait beaucoup d'été là-dedans. J'aimais beaucoup son odeur est très fraîche, très, pas fruitée mais un peu fleurie et ça fait vraiment penser à l'été je trouve. Et il est vraiment très bien. Ce que j'aimais bien c'est qu'après ils disent tenue 16 heures, je ne sais pas, je n'ai pas gardé 16 heures sur la tronche. Mais ils disent qu'en fait il y avait plusieurs actifs à l'intérieur. Donc il y avait de l'abricot pour l'éclat, du melon pour l'hydratation, de la pomme pour l'antioxydant et du gingembre pour le tonus. Et je trouverais que c'était vraiment un super fond de teint. Je pense que je le rachèterai parce que pour les personnes, c'est vraiment un fond de teint à petit prix qu'on peut trouver vraiment dans les grandes surfaces. Donc facile d'accès et qui est vraiment top, top, vraiment top. Ensuite, j'ai le Better Skin de chez Maybelline. Il est pas totalement fini mais en fait là il y en a encore mais que j'arrive pas à récupérer et de toute façon je ne cherche pas à le récupérer absolument car je n'en suis vraiment pas fan, je ne le rachèterai pas. Donc moi j'avais la teinte 21 beige doré mais sur moi malgré que c'était beige doré franchement sur moi il faisait encore trop rose donc allez comprendre. Je sais pas, enfin bref. Et même c'est quand même un fond de teint normalement perfecteur de peau et il me semble quand même que c'était pour les peaux mixtes à grasse. Il me semble, dites-moi si je me trompe, je ne sais plus. En tout cas, j'ai pas vraiment vu. Enfin, voilà, j'en ai pas gardé un souvenir oufissime, donc c'est que je ne l'appréciais pas tant que ça. Ensuite, je vous l'avais pas déjà présenté, celui-là, je ne sais plus, j'ai un doute. Donc j'ai fini le Matte Velvet de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint que je rachèterai à 100%. Je l'aime vraiment beaucoup du fait de son packaging très petit, très pratique, en plastique, il n'y a pas de danger de le casser, transportable facilement. Il fait la même contenance que par exemple celui-là, ils font tous les deux 30 ml, c'est compliqué à croire. Hein.
Et je l'aime vraiment pour les paumes extra grasses, il est top. Il est vraiment, c'est vraiment un fond de teint matifiant avec aucune brillance, avec aucune... ouais, brillance, enfin il est vraiment mat quoi. Et donc il est top, vraiment je l'adorais, je l'avais en teinte je ne sais plus combien. Et voilà, c'est un fond de teint que je rachèterai clairement. J'ai des anti-cernes, celui-là j'avais fini aussi, je me rappelais plus. J'ai un anti-cerne de chez Clarins, mais à mon avis je l'ai pas bien rattruché. Oh quoique si. Si, il est bien rattruché. Donc je l'avais en teinte 01, mais il est un peu trop rose pour moi la teinte. Vous savez que moi j'aime bien quand même assez clair. Donc il est clair mais un peu tire un peu vers le rose. Donc c'est le Instant Concealer de chez Clarins. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. Vous en avez pour une éternité quand même parce qu'il fait 15 ml, vous voyez. Mais en tout cas, franchement, vous en avez pour une éternité. Il s'ouvre en petits flacons comme ça, donc facile d'application. Enfin, je veux dire, voilà. Et je l'aimais pas mal, il est assez couvrant. Après, comme je vous disais, je ne le rachèterai pas parce que de 1 pour son prix et de 2 parce que c'est pas un anti-cerne qui m'est resté vraiment, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je préfère beaucoup, j'en préfère d'autres. Beaucoup plus. Ensuite, deux autres anti-cernes. J'ai d'abord le Naked Skin de chez Urban Decay qui est très connu, vous le savez. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais essayé directement après mon Pro Longwear, donc il m'a paru forcément moins couvrant que le Pro Longwear, car il est moins couvrant. Mais moi j'adore ce format de embout mousse comme ça que n'a pas le Pro Longwear. D'ailleurs, vraiment, je sais pas, MAC devrait vraiment faire quelque chose. Parce que moi j'adore le Pro Longwear, mais du fait qu'il soit pas en embout mousse comme ça, en pompe, etc., on a du mal à doser, comme je vous l'ai déjà expliqué de toute façon. Du coup, c'est vraiment un truc qui me fait ne pas le racheter. Mais voilà, le Naked Skin, j'aime beaucoup. Et après, j'ai testé aussi le anti-cerne haute couvrance de chez Sephora et je l'adore. Celui-là, c'est un que je vais racheter à 1000%. Donc c'est pour ça, je vais pas racheter le Naked Skin, tout simplement parce que celui-là, je trouve qu'il a quasiment le même effet. Il est aussi couvrant, il y a beaucoup de teintes, etc. Pour beaucoup moins cher, forcément. C'est vraiment deux anti-cernes vraiment similaires. Je perds ma voix au fur et à mesure de la vidéo, c'est dingue. C'est vraiment deux anti-cernes similaires, mais celui-là coûte beaucoup plus cher que l'autre. Le Sephora, c'est aux alentours des 13 €, donc c'est quand même beaucoup plus abordable. Et un dernier anti-cerne qui n'est pas totalement fini non plus, mais au final que j'aime pas du tout en fait, donc je ne vais pas le finir. Alors en fait j'aime bien son packaging qui est sous forme de bille, vous voyez. En fait il y a une bille au fond. Et du coup ça fait aussi un effet décongestionnant quand vous appliquez votre anti-cerne avec la bille. Donc ça c'est super bien, que il y a pas mal de marques qui pourraient prendre exemple sur ça. Avec la bille c'est pas mal. Mais vous l'avez vu sur ma main que l'anti-cerne, c'est même pas l'anti-cerne, elle est beaucoup trop claire. Donc certes, à mon avis, en ce temps-là, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, en ce temps-là ça a dû être moi qui me suis gorée dans la teinte. Après je dis pas, je pourrais l'utiliser en tant que correcteur ou autre l'été. Il est trop foncé, j'ai pas envie de m'embêter à le dériver, parce que oui, je vous les ai pas dit, c'est le Bio Détox de chez Bourjois, donc c'est pas un truc, voilà. Je l'apprécie pas tant que ça. Là, il est vraiment périné parce qu'il pue, donc c'est vraiment à ça que je vois que mes produits, je ne peux plus les utiliser quand ils commencent à sentir. Donc là, voilà, je vous l'ai mis dans les produits terminés, il n'est pas vraiment terminé, mais il est inutilisable, on va dire, donc voilà. Après, il était bien, je vous dis, moi ce que je préférais, c'est l'histoire de sa petite boule au bout, qui a un peu un effet décongestionnant en même temps. Sinon, voilà. Ensuite, de chez Sephora, qu'on ne voit même plus rien du tout dessus, parce qu'il n'y a plus d'écriture, enfin ça va vraiment très vite. Mais en gros, c'était un crayon à sourcils où d'un côté vous aviez une petite mine rétractable, donc là il n'y a plus rien, et de l'autre côté vous aviez un petit, vous voyez, comment dire, un petit embout mousse avec de la poudre. Donc là il y a encore de la poudre en fait, parce que la poudre est dans le capuchon, et donc quand on le presse dans le capuchon, on peut ressortir de la poudre. Mais clairement, sans avoir le crayon au bout, je vois pas bien ce que je ferais de la poudre. Je vais pas m'embêter à transporter quand je voyage ou quand je bouge ce crayon juste pour la poudre. Donc voilà, ce crayon je ne le rachèterai pas tant que ça. Je ne le rachèterai pas tout simplement. Car je trouve qu'il s'est vraiment terminé super vite. Ça c'est un des trucs que j'ai vraiment remarqué. Souvent les trucs rétractables comme ça se terminent à une vitesse folle.
parce qu'au final on a un crayon comme ça et vous n'avez pas beaucoup de produits dedans. Donc voilà, je l'ai bien aimé. Sinon, le fait d'avoir la poudre de l'autre côté, c'était bien. Après, ce qui manquait, c'était un goupillon, parce que du coup, il fallait l'avoir à côté, le goupillon. Donc il aurait fallu faire un crayon 3 en 1, mais ça était pas mal. Deux autres produits, c'est de chez Kiko. Donc c'est les deux mêmes produits en fait. C'est juste qu'il y en a un qui n'est pas ma teinte et l'autre qui est fini. Il y en a un en teinte 01 et l'autre en teinte 03. Et c'est vraiment des crayons que j'aime pas du tout. C'est vraiment un flop complet que j'ai. Donc c'est le Eyebrow Marker, donc No Transfer Naturel Tattoo pour les sourcils. Donc c'est juste des feutres normales, basiques, avec une mine en fait. Et je sais pas. Je trouve que déjà la mine est trop dure. C'est trop dur à travailler. Et la matière se dépose pas uniformément en fait. Vous allez faire un trait comme ça, vous allez en avoir plus un petit peu à certains endroits et moins à d'autres. Donc on va comprendre, je sais pas comment, pourquoi. Et du coup ouais, je sais pas. Enfin, en fait quand on fait un trait, il y a plus de matière aussi sur les côtés que au milieu du trait. Donc voilà, bref. J'ai vraiment pas aimé. Au final, il y en a encore quasiment dans les deux, un petit peu, parce que j'en ai testé là. C'est juste que j'aime vraiment pas le produit, je ne le rachèterai certainement pas. Et en fait, tout simplement, vous allez me dire, mais pourquoi t'en as deux alors si... Ben en fait, je m'étais trompée de teinte, du coup j'en ai racheté un deuxième, limite avant d'essayer le premier, ce qui est débile. En même temps, j'aurais pas pu essayer le premier étant donné qu'il n'était pas à ma teinte. Bref, donc. Et dernier produit, c'est des mascaras, parce que j'ai fait un petit tri dans mes mascaras. Si vous ne l'avez pas vu sur Snapchat, j'avais fait dans ma story une photo avec tous mes mascaras qui étaient étalés sur mon bureau. Je me suis dit là, il faut vraiment que je fasse un tri parce que ça commence à déborder. Ça commence à déborder de partout dans mon bureau à maquillage. Au niveau des fonds de teint, etc., c'est pareil, ça commence à déborder. J'ai d'ailleurs commandé des séparations sur Amazon parce qu'il faut que je refasse ça d'urgence. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous invite à le faire. Je suis pas très active, ne vous attendez pas à avoir toute ma vie et à avoir des vidéos, etc. Je suis pas très active, mais je poste quand même assez... J'ai des phases en fait. Il y a des phases où je vais passer ma vie sur Snapchat et vous aurez quasiment je ne sais pas combien de photos par jour. Et j'ai des phases où je n'y vais quasiment pas. Mais voilà, si vous souhaitez me rejoindre, n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est Perrine Makeup, non. Je crois que c'est encore Polywin Makeup, je ne sais plus. En tout cas, je vous le mettrai ici. Tous les liens sont en barre d'infos également. Et donc, j'ai réussi à enlever 4 mascaras de ma grande liste. Ça m'en fait encore beaucoup, mais ça m'enlève 4 places, quoi. Donc, j'ai le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. En deuxième, je crois que je l'avais déjà racheté une deuxième fois, et je l'adore vraiment beaucoup. Donc le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, il a une brosse un peu en vague, vous voyez, elle est pas toute droite, avec des picots pas en silicone, des picots vraiment en brosse, et je l'aimais vraiment beaucoup. De toute façon, je crois que je vous l'avais présenté dans ma vidéo des mascaras favoris, je crois, je vous la remettrai quelque part, et je l'aime vraiment beaucoup, il fait un effet de ouf. Ensuite, un autre mascara qui est complètement desséché, etc. C'est celui de chez Yves Rocher, le mascara volume déployé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il existe aussi en version waterproof, je ne l'ai pas essayé. Mais en tout cas, cette version-là, rose, il est juste génial. J'avais adoré. Et donc ensuite, le volume million de cils, c'était un très connu il y a quelques temps. Personnellement, je ne le rachèterai absolument pas. J'aime bien la brosse parce que sa brosse, c'est le genre de brosse que j'aime beaucoup. Vous voyez, en picot, en silicone comme ça. Mais personnellement, je n'ai absolument pas, je ne vois pas une grande différence quand je l'utilisais. Et voilà. Et le dernier, c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline que j'adore, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon là, je l'avais en version marron parce qu'on s'était trompé. Quand j'avais demandé à quelqu'un d'aller me chercher, elle s'était trompée. Et donc du coup, je l'aime vraiment beaucoup. La brosse me fait énormément penser à la brosse du CoverGirl, au Lash Blast de chez CoverGirl. Assez grosse avec des picots en silicone. C'est le genre de brosse que j'adore parce ça prend vraiment bien les cils, ça les sépare. Et je l'avais vraiment adoré. D'ailleurs, je crois que je l'avais acheté que en marron et je m'étais dit que je l'achèterais en noir. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure du temps, j'en ai testé d'autres. Mais en tout cas, sans hésiter, ces 3 mascaras là, c'est vraiment des mascaras vers lesquels je pourrais me tourner
me retourner facilement, je pourrais les racheter facilement si un jour vraiment j'étais en panne et que c'est vraiment des sources sûres pour moi quoi. Donc voilà les filles pour la vidéo. Au final je disais qu'elle serait courte mais elle va quand même durer une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte d'aller jeter tout ça parce qu'à chaque fois ça m'embête de garder des produits, ça m'embête de garder tout ce qui est vide. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, donc Snapchat, Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec la tête qui va s'afficher juste après et à visionner mes dernières vidéos. J'ai plus de voix, je perds ma voix au fur et à mesure dans la vidéo, donc j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto maquillage super simple. C'est un maquillage que j'ai fait pas mal de fois en ce moment et que j'adore, franchement j'adore. Et comme je vous l'avez vu dans le titre, c'est un maquillage vraiment très rapide et facile en limite 3 étapes.